Alors, on va venir s'installer sur son tapis. On va commencer debout ici. Vous allez placer les deux mains juste ici devant vos genoux. Vous allez inspirer, chercher à vous grandir. Et sur une profonde expiration, vous allez enrouler, basculer. Commencez déjà à visualiser à partir du bas vers le haut, vous enroulez. Et vous allez reposer une vertèbre après l'autre sur votre tapis. Placez les deux mains au sol. Rapprochez un petit peu les fessiers de vos talons. Allongez la nuque. Tirez le plus possible dans vos bras. Et sur une inspiration ici, on va inspirer, tirer ses deux bras loin derrière, juste à côté des oreilles, et expirer, ramener les bras, et en même temps les bras ils vont venir nous tirer pour soulever la tête, les épaules et les omoplates. On reprend ça, on inspire, on cherche loin derrière, on repose la tête, les épaules, les omoplates, et on expire, on ramène. Très bien, encore. À chaque fois que vous allez chercher loin derrière ici, lorsque vous inspirez, élargissez le plus possible votre cage thoracique. Et lorsque vous expirez, essayez vraiment de serrer à partir du bas, et d'allonger la nuque. Et on reprend ça. Encore, inspirez, allez chercher loin derrière. Expirez, remontez. Et vous allez stabiliser la position ici. Vous allez ouvrir les deux paumes de main vers le plafond, bien allonger la nuque et faire de petits cercles ici sur l'extérieur. D'accord? Tout petit cercle ici sur l'extérieur. Vous regardez droit devant vous et concentrez-vous pour aller vraiment contracter dès le départ ici votre périnée. Donc comme si vous voulez retenir une envie d'aller aux toilettes. Donc ça part vraiment de ce hamac ici, ce soutien musculaire qu'on a sur le bas du ventre. Vous allez chercher à le retenir, à engager, à contracter. Et chaque expiration, vous allez sentir que vous engagez un petit peu plus votre transverse. C'est comme quand on tousse ici, on sent qu'on est beaucoup plus contracté, ces muscles profonds du powerhouse. C'est ce qui nous permet d'avoir ce ventre plat. Stabilisez la position ici. Inspirez, redescendez en arrière. Expirez, ramenez uniquement les bras. Les deux bras viennent se placer à la verticale, paume de main face à face, juste au niveau de vos épaules. À l'inspiration suivante, vous allez décoller le pied gauche, puis le pied droit pour passer en tablette. De cette position de tablette, on va imaginer qu'on a des petits fils au bout des doigts, et à l'expiration, quelqu'un va venir tirer sur ces fils pour soulever notre haut du corps ici. Et en inspirant, on redescend, on contrôle. On reprend ça, on expire. Quelqu'un nous tire ici, et notre force, on utilise vraiment dans le bas-ventre pour venir se soulever. Et à l'inspiration, on redescend tranquillement. Parfait, on en fait encore deux. Expirez, montez. Inspirez, redescendez. Un dernier, expirez, montez. Stabilisez la position ici. Venez placer les deux mains en soutien de votre tête. Regardez droit devant vous, entre vos deux genoux. Et vous allez tendre la jambe droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, inversez. Inspirez, allongez jambe droite. Expirez, tendez la jambe gauche. Alternez ici, ainsi, gauche et droite. Vous tendez, vous allongez bien. Et vous inspirez, vous revenez bien. Gardez vraiment le petit soutien ici avec vos doigts sans tirer sur la tête. C'est vraiment juste pour la soutenir. Comme si on avait fait un petit hamac ici pour sa tête. Et on la repose dessus. Ça permet de soulager un tout petit peu au niveau des trapèzes. Et de bien se concentrer sur son centre. Rappelez-vous, on ne veut pas que le ventre se gonfle. L'objectif, c'est vraiment d'affiner au niveau de la taille. Donc, que ce soit sur l'inspiration ou l'expiration, je garde mon ventre rentré. On en fait encore 3. Encore 2. La nuque est bien allongée, la colonne vertébrale également. Ramenez les deux genoux ensemble. Collez vos deux genoux ici. Collez les genoux, collez les talons, collez le bout des orteils. Et reposez la tête, les épaules et les omoplates ici. On va enchaîner avec le spine twist sur le dos. Notre buste ne va faire qu'un ici. Et on va venir décoller les deux genoux vers la droite, décoller son fessier gauche. Donc on décale les genoux vers la droite, on décolle le fessier gauche. Les épaules restent bien ancrées. Sur une expiration, vous ramenez. Inspirez, décalez sur la gauche.
Expirez, ramenez. Et on continue comme ça. Les genoux restent en contact tout le long du mouvement. Les deux épaules restent bien fixes. C'est uniquement le fessier opposé qui vient à chaque fois se décoller. Essayez de vraiment mettre une légère pression ici entre les deux genoux pour pas qu'ils se séparent. Et soufflez lorsque vous ramenez. On en fait encore 6, donc 3 de chaque côté. Imaginez comme si vous essoriez ici un torchon ou une serviette. C'est un peu la même chose qu'on essaye de faire, cette image, avec nos abdos, avec nos obliques. On tient un bout, donc nos épaules ne bougent pas, et on essore l'autre côté. Donc au niveau du bassin, c'est le bassin qui twiste à droite et à gauche. Et c'est ce qui permet d'aller bien engager au niveau de ses obliques lorsqu'on ramène. C'est eux qui sont moteurs du mouvement ici pour revenir au centre. Toujours ton ventre est aspiré, ton nombril est bien rentré. Encore un de chaque côté. Parfait. J'exagère moi un petit peu l'expiration comme d'habitude en soufflant avec la gorge. C'est juste pour bien vous signaler quand il faut souffler, mais vous cherchez vraiment à souffler à partir du bas. Stabilisez ensuite la position. Replacez les deux bras à la verticale et sur une expiration décollée, à nouveau comme tout à l'heure. Pour l'instant, nos genoux sont toujours ensemble. On vient replacer nos deux mains en soutien. On reforme ce petit hamac de soutien pour sa nuque. On vient séparer les deux genoux à peu près largeur des hanches. Mes genoux sont juste au-dessus de mes hanches. Et là, on va imaginer une petite flaque d'eau devant soi, sur le bout du tapis ici, et on va venir tremper l'un après l'autre ces deux pieds. Donc j'inspire, je viens tremper mes orteils du pied gauche, j'expire, je les ramène, et je viens faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je trempe pied droit, et j'expire, je ramène. Restez bien concentré sur garder ce bas-ventre rentré, ce bas-ventre bien à plat, et soufflez, revenez, tout en contrôle. On cherche jamais à gonfler son bas-ventre. Toujours tu contrôles et tu reviens et tu ramènes. Autre chose, la flexion au niveau du genou, elle ne bouge pas. C'est vraiment juste au niveau de la hanche qu'on amène, qu'on descend et qu'on revient. Très bien, tout le monde continue comme ça. On en fait un dernier. Stabilisez la position, recollez les deux genoux ensemble, relâchez la tête, les épaules, les omoplates et venez poser les deux pieds au sol. Gardez la position. On va faire une petite variante du pelvic curl ou shoulder bridge qui va être de garder les deux pieds et les deux genoux ensemble pour venir décoller le bassin. Donc vos deux genoux sont toujours collés, vos deux pieds sont toujours collés, d'accord? Paume de main dans le tapis et sur une inspiration, vous allez décoller votre bassin et une vertèbre après l'autre, monter et essayer de garder les deux genoux ensemble. Et sur une expiration, redescendre une vertèbre après l'autre où on contrôle. Et on reprend ça. Inspirez, poussez dans les talons, montez vos hanches, essayez d'aligner genoux, hanches et épaules. Et sur l'expiration, vous redescendez tranquillement. Une vertèbre après l'autre, sans mettre de pression sur vos épaules. On continue comme ça. Inspirez, montez, poussez dans les talons. Attention à ne pas gonfler votre ventre ici lorsque vous montez. On ne fait pas un ballon ici. On reste collé. Et doucement, tu redescends, tu contrôles. Nickel. On en fait encore un. Poussez dans les talons. Stabilisez la position haute cette fois-ci. Si c'est trop difficile au niveau des genoux, si ça tire un petit peu trop sur vos tendons ou vos ligaments, ouvrez un petit peu les genoux, repassez sur une position classique, d'accord? Gardez les talons ensemble pour le moment, sinon si vous pouvez, poussez sur votre pied droit, décollez votre pied gauche ici pour passer votre genou à 90 degrés, juste le genou dirigé vers le plafond, au-dessus des hanches, et doucement reposer et inverser. Quand on fait cet exercice, on essaie de garder son bassin haut, je pousse sur mon pied gauche, je décolle le pied droit, je stabilise ici en haut, je marque un temps, et doucement je redescends, tout en contrôle. On pousse, on inspire, on reste gainé, on gonfle pas son ventre, on expire, on redescend doucement, on contrôle. Parfait. Encore, inspirez, gardez cette hauteur, maintenez et doucement revenez.
On en fait encore un de chaque. Inspirez, activez le fessier ici pour bien stabiliser votre bassin. Votre centre, le powerhouse, est toujours bien engagé. Et on en fait un petit dernier ici. Pied droit qui se soulève. Expirez, redescendez. Gardez la position. Vos deux pieds sont toujours ensemble, genoux ensemble. Redescendez une vertèbre après l'autre. Contrôlez. Et décoller ici. Donc on a la tête, les épaules et les omoplates qui sont posés. On vient décoller pied gauche, pied droit. Cette fois-ci, les deux genoux sont séparés, largeur des hanches. Et vous allez allonger et décoller la tête, les épaules et les omoplates. Placez les paumes de main face au sol. Allongez votre nuque. On va partir pour l'exercice de la centaine. On va commencer à faire des battements de bras très dynamiques. C'est de contracter un petit peu l'arrière des bras ici au niveau des triceps pour aller engager un petit peu plus au niveau de vos bras musculairement. 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. On fait 10 respirations complètes. On est parti, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Encore. Si vous êtes à l'aise et que vous sentez de tendre vos jambes à 60 degrés, allez-y, continuez. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 60. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 110. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 80. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 90. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4 et 100. Doucement, ramenez les deux genoux ensemble. Reposez les deux pieds au sol. Reposez la tête et les épaules sur votre tapis. Inspirez, tirez les deux bras vers l'arrière, juste à côté de vos oreilles. Fixez un petit peu vos omoplates. Tendez la jambe droite, puis la jambe gauche. On va remonter sur l'exercice qui s'appelle le roll-up. Collez vos deux talons ensemble si vous pouvez. Je vous montre juste ceux qui sont sur Insta. Deux talons ici, tu poses. Donc tu vas dessiner un espèce de V pilate avec tes talons. Donc on maintient, pas de pression sur tes épaules. Sur une inspiration, vous allez décoller les deux bras, puis décoller la tête, les épaules et les omoplates pour vous soulever ici et venir allonger loin devant vous. Gardez un tout petit peu cette position pour bien regarder la position finale. Position finale ici, on cherche à créer un C avec sa colonne vertébrale, avec tout son corps. Les deux bras restent parallèles au sol, les paumes de main dirigées vers le tapis. Sur une inspiration, doucement, on repart en arrière. Et sur l'expiration, j'essaie d'être en contrôle et de garder une fluidité maximale sur ma descente. Et je reviens. On reprend, même chose. Inspire, d'abord les bras. Dès que vous passez la ligne des épaules, vous décollez. Et vous expirez. Et vous terminez le mouvement à la fin de votre expiration. C'est toujours la respiration qui guide votre mouvement. Et repartez sur l'inspiration. Inspire, repars. Expire doucement, une vertèbre après l'autre, tu descends. Si vous êtes à l'aise, en même temps que vous décollez les bras, décollez tout de suite la tête. C'est l'option un petit peu plus dure, ça. Ouais, tout de suite on sent. Et on place tout de suite son regard vers son nombril. Et on allonge ses bras. Inspirez, repartez en arrière. À l'inverse, si c'est un petit peu difficile ce genre d'exercice, n'hésitez pas, lorsque vous montez, à attraper ici l'arrière de vos cuisses, vous redressez, terminez le mouvement dans la position et travaillez uniquement, principalement sur votre descente, d'accord? Tout en contrôle, c'est bien. On en fait un dernier. Expirez, montez, 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 montez. Allongez le plus possible sur cette colonne vertébrale, tirez loin devant, stabilisez votre position ici. Très bien. Et tout doucement, redressez votre buste, placez les deux paumes de main face à face, gardez la position au niveau des pieds et sur une inspiration, on va imaginer qu'on tire à l'arc. On va garder son bras droit devant, sa main droite devant et on va tirer son bras gauche vers l'arrière. Inspire, tu bascules, tu tires vers l'arrière, tu regardes ton coude gauche et tu expires, tu reviens au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Inspirez, tirez, regardez votre bras droit, votre coude droit qui s'éloigne. Expirez, ramenez. Essayez de garder le coude et l'épaule sur la même ligne de l'épaule ici. Hop, tu descends pas ton coude, il est toujours sur le même axe. Sentez le petit twist, ce qu'on a travaillé sur le spine twist tout à l'heure. Petit travail au niveau des obliques, encore une fois. Donc là, il est inversé. Tout à l'heure, c'était vraiment au niveau du bassin qu'on twistait. Là, c'est au niveau des épaules. Et on a toujours les obliques qui nous aident. Donc, soit les grands obliques, soit les petits obliques. Obliques internes, obliques externes. Dépend des nomenclatures, comment on les appelle, qui viennent engager sur ce genre d'exercice. Encore une fois, à gauche et à droite. Gardez le ventre aspiré, on ne veut pas que ça gonfle. Expirez, revenez. Très bien, dernier. Expirez, revenez. Stabilisez la position ici. Et venez basculer un tout petit peu en arrière pour vous placer sur votre coccyx. Décollez votre pied gauche, puis votre pied droit. On est sur une position, on a les tibias qui sont parallèles au sol. Poitrine haute, on ne veut pas s'affaisser là sur la position. Poitrine haute, on rentre son nombril, on cherche à se grandir au niveau de sa colonne vertébrale, vous stabilisez. Imaginez que vous tenez quelque chose dans vos mains ici, donc je sais pas, une brique ou qu'importe, ou un livre. Et sur une inspiration, vous allez twister, essayer de poser cette brique ou ce livre vers la gauche. Inspirez, posez vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Essayez de ne pas bouger vos pieds. Même chose de l'autre côté. Inspire, tu viens poser vers la droite. Expire, tu reviens. Encore, inspire. Essayez de garder la même hauteur sur vos jambes, elles ne doivent pas tomber. Expirez, restabilisez au milieu. Encore, inspirez. Expirez, revenez. On en fait un dernier de chaque côté. Inspirez, doucement amenez. Expirez, revenez. Un dernier. Expirez, ramenez, stabilisez. Tout doucement, une vertèbre après l'autre, vous allez descendre. Et amenez les deux genoux vers vous. Vous ne posez pas la tête, ni les épaules, ni les omoplates. Vous allez tendre la jambe droite. Placez la main droite à l'intérieur du genou droit, la main gauche sur votre cheville gauche. Ouvrez la poitrine, cherchez un tout petit peu plus haut, allongez bien sur votre colonne vertébrale. Et sur une inspiration, vous échangez. Et sur une expiration, vous échangez. Et tu reprends. Inspire, switch. Expire, switch. Gardez votre ventre bien rentré, je vous rappelle. Faites un petit focus ventre plat sur cette séance. Donc, aspirez le nombril. Vous ne voulez pas que vos organes poussent vers l'extérieur. Donc, gardez-les grâce à vos muscles profonds. Bien rentrés vers l'intérieur. Essayez de garder vos deux épaules sur un même axe. Et vous allongez une jambe après l'autre. Cherchez un petit stretch à chaque fois derrière la jambe. Contrôlez. Cherchez de la fluidité. Cherche quelque chose de joli ici. Dernier. Stabilisez la position. On va s'amuser un peu. On amène les deux genoux ensemble. Si ça fatigue un peu sur ta nuque, repose, prends 5 secondes et tu reviens ensuite, d'accord? Si vous êtes encore là avec moi, gardez ce ventre rentré. Placez les deux mains au niveau des chevilles. On est parti pour le double leg stretch. On inspire, on tend les deux jambes, on tend les deux bras à côté des oreilles. On expire, on ramène le tout ensemble. Aspirez le nombril. Encore, inspire. Étire tout ça. Expire, ramène. Très bien tout le monde, on continue comme ça. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Restez bien engagé sur votre centre. On continue. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Il nous en reste deux. Inspire, viens. Expire, reviens. Parfait, last one. Expirez, ramenez, restez ici stabilisé et reposez une vertèbre après l'autre. Reposez la tête sur le tapis. Je vais me reculer un petit peu sur mon tapis, je suis parti un peu loin. Ok, reposez, gardez ici. Soulagez un peu, relâchez à gauche et à droite. Pendant que vous relâchez, je vous montre la suite. On viendra placer les deux bras le long du corps, tendre les deux jambes vers le plafond, garder les deux talons ensemble, venir toujours sur son V Pilates ici. Sur une inspiration, on va venir chercher à dessiner un cercle en partant vers la gauche. Expiration, on va ramener.
Et ensuite, on va directement changer de sens. Partir vers la droite en inspirant. Expirer, revenir au centre. Ce sera le niveau 1. Le niveau 2, on viendra rajouter à la fin du mouvement un petit push pour décoller les fessiers et le bas du dos, d'accord? Chacun cherche à son amplitude, chacun fait comme il peut. On peut s'aider bien sûr un petit peu des mains lorsqu'on pousse lorsqu'on vient chercher vers le plafond pour aider à s'élever un petit peu. Et voilà, le travail principal est sur le bas-ventre. Talons ensemble, imaginez que vous avez un crayon entre vos talons ici, dessinez vers la gauche, inspire, expire. On est sur le niveau 1 pour l'instant. Inspire vers la droite, expire, reviens, très bien encore. Inspire vers la gauche, expire, reviens, encore, vers la droite. Encore un de chaque. Et à partir du prochain, vous pouvez rajouter la petite option. On push, pique le plafond et revient. Il y en a qui vont s'amuser là, je pense, chez eux. Même chose encore. Et push. Et revient encore vers la droite. Vers la gauche. Gardez le ventre aspiré. Mettez de la hauteur, essayez de ne pas bloquer avec la respiration. Vers la droite. Dernier. Et contrôlez. Tout doucement. Gardez les talons ensemble ici. Décollez la tête. Les épaules et les omoplates. Si vous sentez que vous risquez de cambrer un petit peu, placez vos deux mains juste en dessous de vos fessiers. Sinon, placez les mains en soutien ici. Et on est parti, on va descendre les deux jambes ensemble. Inspire, pas trop bas. Expire, remonte. Inspirez, descendez pieds flex. Expirez, remontez pieds pointe. Encore. Inspire, descend flex. Expire, remonte. Encore 3, courage, je sais que c'est dur là. Expirez, remontez, gardez ce ventre engagé. Je vous rappelle l'option, la tête est posée, les mains en soutien. Si vous sentez que vous commencez à cambrer un petit peu, descendez moins bas ou prenez une petite pause. Dernier. Fléchissez sur vos deux genoux. Tirez les deux genoux vers vous ici. Placez les deux mains à l'intérieur des genoux et poussez-les un tout petit peu sur l'extérieur pour aller ouvrir un peu sur vos hanches. Nickel. Ramenez les deux genoux ensemble. Tendez jambe droite. Tendez jambe gauche. Les deux bras derrière la tête. Et on vient se redresser en roll-up ici. Inspirez, amenez les bras. Expirez, décollez. Normalement, on doit vraiment sentir son centre qui est beaucoup plus engagé qu'au début de la séance. Inspirez, redressez-vous. Placez le regard devant. Placez vos deux mains sur votre tapis. Reculez un tout petit peu les fessiers. Et venez vous placer sur vos mains ici, en quadrupédie. Deux mains sous les épaules, deux genoux sous les hanches. Ventre aspiré. Je vous rappelle, vous ne voulez pas que vos organes poussent vers le sol. Ils sont lourds là, on ne veut pas qu'ils tombent vers le sol. Donc, on garde ces muscles pour les retenir. Une espèce de gaine qu'on vient former ici pour bien retenir ces organes à l'intérieur. Ça va nous éviter plein de problèmes dans notre futur, tout ça. Éloignez les omoplates. Poussez bien dans les bras, éloignez également vos doigts pour avoir une meilleure prise au sol. Et vous allez tendre votre jambe droite ici. Ancrez vos orteils dans votre tapis. Puis tendez votre jambe gauche ici pour vous retrouver en position de planche. S'il y en a pour certains où c'est trop difficile au niveau des poignets, vous pourrez réaliser la même chose sur les coudes. D'accord ? Si vous pouvez néanmoins rester ici dans cette position et tout doucement, on va venir descendre son genou gauche. L'exercice tout à l'heure où on venait tremper quelque chose dans une flaque d'eau, c'est la même chose ici. Et tu tends. Je fléchis mon genou droit, je viens essayer de le tremper dans une flaque d'eau, je garde mon bassin fixe et je tends mon genou ensuite. J'inspire, je fléchis le genou vers le sol et j'expire, je ramène, je reste stable. Encore. Inspirez, descendez vers le sol. Expirez, ramenez. Très bien. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Un dernier sur la droite. Gardez, stabilisez. On descend les deux ensemble. Contrôlez. Inspirez, descendez les deux genoux vers le sol. Expirez, ramenez, tendez. Ventre toujours aspiré. On a 5 à faire. Et remonte. Encore 3. Encore 2.
Allez, dernier pour tout le monde. Gardez la position pour ceux qui ont encore un petit peu de force avec moi. Soit vous restez dans cette position, soit vous posez les genoux au sol. On va avoir 3 push-ups à réaliser. Je sais, ça c'était pas sympa de ma part. Push-up, amenez, inspirez, amenez les coudes vers vous, descendez la poitrine vers le sol, toujours aligné avec votre bassin. Expirez, ramenez, montez. Allez, c'est notre dernier exercice. Descendez, inspirez. Il nous en reste un dernier. Et expirez, montez. Petit à petit, venez marcher avec vos pieds pour les rapprocher de vos mains. Talons sous les hanches, fléchissez un petit peu sur vos genoux, relâchez la tête, relâchez vos épaules et les bras un petit peu ballants ici. Faites de la place entre vos vertèbres dans cette position, relâchez bien le sommet du crâne en direction du sol comme si la tête était lourde. Les bras sont bien relâchés également. On a un petit peu comme ça, on se détend sur ces épaules qui viennent de bien travailler là sur cette dernière phase. Et fléchissez ensuite les 2 genoux ensemble et venez dérouler une vertèbre après l'autre. Pour vous redresser, pour vous grandir ici sur votre tapis. Stabilisez la position. Venez vous placer 2 talons ensemble. V Pilates ici. Paume de main vers le sol, vers l'avant pardon. On étire ses doigts vers le sol. Talons toujours collés. Contractez les fessiers, poussez dans vos orteils et venez vous grandir dans cette position. Gardez la posture, aspirez le nombril, fixez vos omoplates derrière, n'exagérez pas les épaules en arrière. On ne veut pas cambrer, mais on veut vraiment se grandir et se mincir au niveau de la taille. On trouve un point fixe devant soi avec son regard et on vient fermer les yeux et tenir ça 10 secondes pour jouer un petit peu avec notre proprioception, notre équilibre. Poussez bien les 2 talons l'un contre l'autre. Gardez la position. Vous descendez un peu, c'est pas grave. Le but c'est de jouer avec ça. 3, 2, 1. Et tout doucement, ramenez vos 2 talons vers le sol. Relâchez un petit peu sur vos épaules. Détendez un peu sur vos genoux. Et on a fini nos 30 minutes de pilates ensemble. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Détendez un petit peu également sur le reste du corps si besoin. Je vous rappelle que Mehdi enchaîne sur son compte, donc @MehdiElMabrouk, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un spécial renfort des abdominaux, du core. Donc vous pouvez enchaîner directement sur son compte 30 minutes. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin sur mon compte Maxime The One à 8h30 pour petit stretch, tranquille, détente. Et ensuite une partie un peu plus renfort à 11h30 demain, d'accord ? Merci à vous, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin, s'il y a des choses que vous n'étiez pas sûr sur des postures, tout ça, ou des questions générales sur le pilates ou autre. N'hésitez pas et encore une fois, merci à Suzanne de nous proposer tout ça. Prenez soin de vous, merci beaucoup, bye bye. Merci beaucoup pour cette séance également sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à proposer du contenu sur cette chaîne au fur et à mesure, peut-être même un peu de contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne avec d'autres personnes s'il y en a qui pourraient être intéressés par ça. Donc ça va être sur du pilates, sur du renforcement musculaire général, sur différentes choses. Donc voilà, même des questions nutrition ou autres. On va faire un petit point là avec Mehdi à la fin du confinement ce week-end pour justement vous demander un peu votre avis, comment on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer dans cette sortie de confinement. Parce que c'est vrai que pour nous, coach sportif, on n'est pas prêt de reprendre officiellement le travail dans les salles de sport. Donc tout le but pour nous, c'est de continuer à proposer des choses, mais également trouver des trucs qui sont intéressants et pas juste des petits lives à droite à gauche, mais des trucs peut-être un peu plus personnalisés qui pourraient nous amener un petit peu plus loin dans notre démarche. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des suggestions à nous faire, à nous écrire sur nos Insta respectifs ou voilà, et déjà à partager un maximum autour de vous. Merci à vous, passez une très bonne journée et je vous retrouve très vite.